Chers auditeurs, je vous dis bonjour. Mais avant de parler de Moïse, je voudrais vous raconter une petite histoire vraie. En effet, nous sommes au mois de novembre et l'Église a institué de prier pour les âmes des défunts. Et voilà que Padre Pio était ordonné jeune prêtre. Bien sûr, lui, il voyait le monde invisible des anges et tout. Cependant, un homme lui apparut et lui dit « Padre Pio, est-ce que tu pourrais dire une messe pour moi? Car je n'ai personne qui prie pour moi. Et je suis mort dans un incendie dans l'hospice où j'étais. » « Ben oui, lui dit Padre Pio, je le ferai dès demain matin. » Et il disparut. Mais cependant, Padre Pio alla aux archives de Giovanni Rotondo. Cet homme est mort avant la Première Guerre mondiale. Et j'aimerais savoir s'il a existé. On chercha dans les archives, on trouva son nom. Ah oui, il a bien existé. Et quand Padre Pio eut célébré les saints mystères, il lui a apparu « Padre Pio, à cette messe que tu as célébrée, que tu as offerte, je suis délivré du purgatoire. » N'oublions jamais, chers amis, quand on aime quelqu'un, surtout, eh bien, on prie pour lui, car nous avons, avant de rencontrer Dieu dans sa sainteté, dans sa lumière, nous voulons avant être purifiés de toutes les scories du péché. Voilà. Et je continue l'histoire vraie de Moïse. En effet, Moïse, Dieu lui donna, comme je vous l'ai dit l'autre fois, les 10 commandements de Dieu. Toutefois, il compléta, car avec nous, il faut toujours compléter. En effet, tu ne maltraiteras pas l'étranger. Vous savez ce que ressent l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu prêtes de l'argent à un pauvre, tu n'exigeras pas d'intérêt. Comme quoi, on ne peut pas s'imaginer, le grand prophète Moïse a influencé toute notre civilisation et toutes nos lois. Pas toutes, certes, mais beaucoup, beaucoup. Et bien sûr, on en a. Ils étaient au désert, et là, après avoir reçu, entre autres, les lois de commandement, les 10 commandements de Dieu, bien sûr, il y eut des révoltes. Tantôt, c'était l'eau, et je les comprends. Tantôt, c'était la manne, le pain. Tantôt, c'était la viande. Et à chaque fois, Moïse intercéda auprès de Dieu en disant « Mais si tu les fais disparaître, mourir de faim, que diront nos Égyptiens diront « Ah, on les emmène au désert pour qu'ils meurent !» Dieu écouta la prière de son grand prophète médiateur et à chaque fois il intervint. Cependant, on traversa le désert en 40 jours. Voilà qu'on arriva presque au mont Nebo. Et là, Moïse dit, un homme de chaque tribu
ira explorer le pays de Canaan où est la ville de Jéricho. Il y avait entre autres toutes ces 12 tribus, Josué et Caleb. Et là, ils exploitèrent, ils virent cette immensité, les vignes, les fruits, tels que l'avait dit Dieu, où coule le lait, le miel, les figues, tous les arbres fruitiers. Et il dit oui, nous avons eu, d'ailleurs nous vous avons ramené des grappes de raisin, il fallait être à 2 pour le porter, des figues, toutes sortes de fruits. Mais voilà, nous avons vu la ville de Jéricho est énorme, des remparts où on peut pas attaquer. Et puis ces gens, ce sont des géants. À côté, nous serions comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas rentrer. Cependant, Josué et Caleb intervinrent. Dieu nous a donné toujours la protection contre ceux qui nous voulaient du mal. Écoutez-nous, regardez, quand nous avons fui le pays d'Égypte, traversé la mer des roseaux et tout, souvenez-vous. Mais cependant, ils se révoltèrent. Ils dirent, mais nous ne pouvons pas. Moïse, ils se révoltèrent, ils faillit être même lapidés. Cependant, Moïse intervint encore une fois auprès de ce peuple qui murmurait. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ne tient pas rigueur de ce peuple à la nuque raide. Dieu pardonna. Cependant, il donna une correction. Oui, ceux qui se sont révoltés ne verront pas la terre promise. Ils ne la verront pas. Ils resteront 40 ans dans ce désert, aller et venir. Cette génération ne verra pas la terre promise. Et en effet, ils errèrent pendant 40 ans. Sur notre plan rationnel, c'est incroyable. Aussi, ils se révoltèrent souvent. Comme par exemple, quand je vous avais dit qu'ils n'avaient pas d'eau, quand ils n'avaient pas de viande à manger, ou le pain, où Jésus a répondu beaucoup plus tard. Le pain vient de mon Père descendu du ciel. Et là, il y a eu beaucoup d'incidents. Ne serait-ce que Aaron et Myriam, frères de Moïse, se révoltèrent. Même eux, les plus proches, frères de sang de Moïse, de la tribu de Lévi, ils se révoltèrent et ils attrapèrent Myriam la lèpre. Et la loi de Moïse, disons que c'était plutôt une loi d'hygiène, elle fut en dehors du camp. Moïse intervint auprès de sa sœur, auprès de Dieu pour la retirer de cette lèpre. Et Dieu répondit, elle sera 7 jours hors du camp et retrouvera la peau normale. Il y eut d'autres révoltes. Ainsi,
le serpent, ils étaient les serpents, envahis de serpents, et ceux qui étaient mordus au talon. Alors, qu'allons-nous faire, Moïse? Nous allons mourir sur ce désert. Pourquoi nous faites-tu mourir dans ce désert alors que en Égypte il n'y a pas assez de tombeaux? Moïse intervint. Et Dieu dit, fais par ton frère Aaron un serpent d'airain, et ceux qui le fixeront seront guéris. Toutes ces révoltes, il y en a eu beaucoup. Cependant, le peuple continuait à se révolter. Une, quand ils avaient été dans les pays de Canaan pour voir et rapporter les fruits, ils se révoltèrent. Mais cependant, nous allons, nous, les abattre. Moïse leur dit, non, vous allez à la mort. Mais certains s'obstinèrent. Et pourtant, Moïse les avait prévenus. Vous serez massacrés. Et en effet, quelques-uns vivants ressortirent pour témoigner, et ils furent tous massacrés. Moïse, lorsqu'il arriva presque au mont Nebo, le peuple avait encore soif. Il frappa de son bâton sur la roche, mais il douta. Ça nous choque. Au bout de la deuxième fois, l'eau sortit du rocher et pouvait abreuver les hommes et tous les animaux. Aussi, Moïse dit, Aaron, pour commencer, il donna à son fils Éléazar, et là, Aaron, son père, l'esprit partit de lui, et son fils Éléazar reçut les dons de Dieu. Il fut revêtu. Et Moïse, peu de temps après, aussi mourut à un âge très avancé. Il se retira au mont Nebo, d'où là il vit le pays où le fleuve du Jourdain coulait. Et là, il vit cette plaine fertile où coulait la rivière du Jourdain. Et là, il nomma, avant de se retirer au mont Nebo, dit à Josué, j'ai accompli ma mission, Dieu me rappelle, mais toi, c'est toi qui feras entrer le peuple d'Israël dans ses terres. Josué avançait en âge, et tous les autres, en traversant le désert pendant 40 ans, morts. On est un peu frappé de ces calamités. On ne peut pas tout dire parce que Moïse, c'est un gros chapitre, c'est le livre de l'Exode, le livre des Nombres, le livre de Lévitique. Je ne fais qu'un aperçu pour nous donner la soif de lire, de méditer. Mais pourquoi Dieu a voulu 40 ans? Cette génération indocile, il y a plusieurs raisons que l'on peut donner, mais une qui me vient à l'esprit, c'est que ce peuple avait gardé des mauvaises mœurs, les adorations qu'ils avaient appris, qui étaient incrustées dans leur mentalité,
et cela ne pouvait pas correspondre. Il fallait au moins 40 ans pour faire disparaître à cette génération les mauvaises mœurs de ce peuple. Et bien sûr, les jeunes, sauf Josué et Caleb, qui étaient des anciens, des vieux, traversèrent le Jourdain par un miracle. Et aussi, Josué, Dieu lui avait donné autant de pouvoir que Moïse. Ainsi, il coupa les eaux du Jourdain. Et aussi, il put autour de Jéricho, pendant 7 jours, 7 fois le tour, et les murailles de Jéricho tombèrent. Pour résumer cette histoire de Moïse, faisons toujours, ce qui n'est pas évident, confiance au Dieu des armées, le Dieu puissant. Et d'ailleurs, nous disons dans le « Je crois en Dieu », je crois en Dieu, Père tout-puissant. Nous apprenons la puissance de Dieu qui a fait le ciel et la terre, mais la puissance de Dieu aussi dans sa grande patience, où il a toujours pardonné. Et Moïse est une figure préfigurée de notre divin maître qui intervient pour demander pardon à nous, le peuple pécheur, le peuple se révolte. Il avait dit cette phrase: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà tout ce que le grand prophète. Et une chose qui nous surprend, autant le peuple d'Israël, nos héritiers, autant le peuple de musulmans et nous, le peuple chrétien, nous nous référons à Moïse. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Bon peuple de Dieu, merci.